Occuper une place de choix en RDC. On trouve au Congo toutes les espèces qui font la magie et l'attraction de l'Afrique. Zèbres, lions, léopards et autres grands fauves, buffles, hippopotames, éléphants, rhinocéros, girafes, gorilles des montagnes, ainsi que d'innombrables mammifères. On y trouve aussi des oiseaux et des poissons, des batraciens et des reptiles, et des espèces endémiques comme les bonobos et les okapis. Les paysages de la RDC sont multiples. Savanes arborées et forêts, plaines et pâturages, plateaux, collines et montagnes, volcans, lacs et rivières. Sa bordure océane à l'ouest du pays s'étend sur 40 km. Elle comprend l'embouchure de fleuves qui se jettent dans l'Atlantique après avoir traversé l'étonnant parc marin des mangroves. La RDC possède 9 parcs nationaux dont 3 sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et une soixantaine de domaines de chasse et réserves. Ceux-ci couvrent un peu plus de 10% du territoire et sont gérés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le plus vaste d'entre eux, le parc des Virunga, est situé dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. C'est le plus ancien parc naturel d'Afrique. Malgré plusieurs décennies d'instabilité, la République démocratique du Congo est aujourd'hui un géant qui se réveille. Conscient que le tourisme constituera une des principales industries du 3e millénaire et que le Congo détient tous les atouts, y compris ceux d'une population chaleureuse et accueillante pour devenir une des plus grandes destinations d'Afrique et du monde, le gouvernement congolais a mis en place depuis 2017 à travers son ministère du Tourisme une batterie de nouveaux dispositifs qui permettront de favoriser ce secteur d'avenir, qui sera également pourvoyeur d'emplois. Parmi ces nouveaux dispositifs, citons la promulgation de la loi cadre pour la régulation et la standardisation, la création d'un comité stratégique, la promotion de la formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie, l'amélioration de l'accessibilité aux sites et du cadastre touristique, avec une identification accrue des sites sur toute l'étendue du pays. Et pour finir, point très important, la mise en place des procédures facilitant les initiatives professionnelles ainsi que les partenariats publics-privés. Outil fondamental pour la formalisation, la sécurisation, la facilitation et le développement du secteur, la nouvelle loi cadre a contribué à l'augmentation substantielle de 450% des recettes des